Bonsoir, Dr Gargouri. Bonsoir tout le monde. Donc, on fait les présentations, Dr Snen. Oui, donc on a le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous deux imminentes neurologues, Dr Krawa Eshraf et Dr Emina Gargouri. C'est un grand plaisir de les avoir avec nous. Elles vont nous parler de leur spécialité, la neurologie. Comme on le sait, la neurologie, elle est extraordinaire comme spécialité. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci Dr Snen, merci Dr Berish. Donc, je me présente, Dr Eshraf Krawa, je suis neurologue, je suis la chef de section de neurologie et je travaille au service de neurologie pédiatrique à l'Institut national de neurologie. J'ai le plaisir donc de parler de la spécialité avec mon amie, donc professeur Emina Gargouri, qui est l'ancienne chef de section, qui m'a passé le flambeau et qui est également co-coordinatrice du collège de neurologie et neurochirurgie et qui va m'aider à vous expliquer le cursus de neurologie. قبل ما نبدأ حابين تكونوا plus nombreux pour interagir, mais je souhaite tout d'abord à vous féliciter pour la réussite donc au concours et on espère vous convaincre aujourd'hui de notre belle spécialité qui est la neurologie. Donc pourquoi elle est belle? Parce que c'est une spécialité complète sur le plan clinique, il y a le raisonnement, il y a le côté recherche, il y a le côté interventionnel, il y a le côté expérimentation, il y a aussi le côté neurophysiologie. C'est une spécialité assez complète, on n'arrive jamais d'ailleurs à tout maîtriser. Alors, la neurologie, c'est une spécialité passionnante, je pense qu'on est tous d'accord, tous les neurologues, neuropédiatres, tous d'accord sur cette spécialité qui est très passionnante et qui nous fait rêver tous les jours et qui fait des avancées de jour en jour. Alors, la spécialité, jusque-là, était 4 ans et là, on passe à 5 ans et je reviendrai, Dr Gargouri vous expliquera un peu plus en détail le cursus, peut-être qu'il y aura un peu plus de personnes d'ici là connectées. Entre-temps, moi, par rapport à la spécialité, donc on a actuellement, elle est faite de 5 ans avec 4 années, 8 semestres de stage de neurologie obligatoire, un semestre complémentaire et un semestre optionnel que Dr Gargouri va détailler juste après moi. Alors, pour les choses que généralement les nouveaux résidents demandent par rapport à la spécialité, quels sont les terrains de stage qui existent à travers la Tunisie? Donc, nous avons à Tunis, déjà, on a 6 services. Alors, à l'Institut de neurologie, il y a 3 services de neurologie. Il y a le service de neurologie adulte, il y a le service de neurologie pédiatrique, il y a un service des consultations externes. Ensuite, il y a le service de neurologie de l'hôpital Razi, il y a le service de neurologie à l'hôpital militaire et il y a le service de neurologie à l'hôpital Charnikon. Ça, c'est pour le Grand Tunis. Ensuite, il y a le service de neurologie à l'hôpital Sahloul Sous, il y a un service de neurologie à Monastir, un service à Mahdeya, il y a 2 services à Sfax, un service d'adultes et un service de neurologie pédiatrique et un service à Gabès qui est tout nouveau. C'est ça, Dr Gargouri, je n'ai pas oublié un service. Voilà, ça c'est pour les services. Sinon, c'est une spécialité qui est riche en sous-spécialités, c'est-à-dire il y a la neurologie pédiatrique, il y a la neurogériatrie, il y a la neurophysiologie, il y a le neurovasculaire, c'est-à-dire nous, c'est vrai que chacun dans son service, il est polyvalent, mais si vous allez passer dans les différents services et vous allez faire cette spécialité, vous allez voir qu'il y a toujours dans chaque service, chacun qui est un peu plus spécialisé dans un créneau par rapport à ses collègues et parce que c'est une spécialité de pointe et il faut bien se spécialiser. Même au sein de la neurologie pédiatrique, par exemple, il y a des créneaux, il y a des sous-spécialités, par exemple les mouvements anormaux, l'épilepsie, les maladies métaboliques, etc. Alors, pour ça, donc, il fallait faire des CEC et on en a plein par rapport à la neurologie. Il y a plein de CEC qui existent.
Je cite par exemple, à Tunis, il y a le CEC de neurophysiologie, qui est coordonné d'ailleurs par Dr Gargouri, ici présente. Il y a le CEC d'Alzheimer et maladies apparentées, coordonné également par Dr Gargouri et Dr Qassem. Il y a aussi le CEC de recherche médicale, coordonné par Dr Guider. Il y a des CEC entre sous-CESFAX de neurovasculaire. Il y a un CEC de neuro-ophtalmologie. Il y a aussi un ASFAC, CEC, un master professionnel d'épileptologie. Il y a un CEC de neuropédiatrie, etc. On est aussi co-coordinateur d'un master de neurosciences, parce que la recherche, qui dit neurologie, dit recherche, et c'est vraiment indissociable. Donc ça, c'est par rapport au CEC. Sinon, je ne peux pas parler de la neurologie sans parler de la recherche. Il y a pratiquement dans tous les services de neurologie des laboratoires de recherche, et il y a un grand centre d'investigation clinique en plus à l'Asie, le CIC, et c'est une grande plateforme de recherche, et pratiquement, alors tous les neurologues font partie de structures de recherche, de laboratoires de recherche qui travaillent sur les différents domaines de la recherche en termes de neurologie et de neurosciences et santé mentale. Donc, c'est vraiment une spécialité où on est très, très imprégné et très impliqué dans la recherche. Donc, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur la spécialité? Il y a beaucoup de perspectives. Bien sûr, on a envie de développer l'hospitalo-universitaire et de vous voir faire une carrière hospitalo-universitaire, mais sinon, c'est une spécialité où vous pouvez vous épanouir, que ce soit en hospitalo-universitaire, il y a encore de la demande. Les équipes, elles ne sont pas du tout saturées, donc il y a la demande pour tous les services. Il y a aussi des possibilités de travailler dans le privé aussi, c'est pas une spécialité où c'est saturé. Voilà, sinon pour ceux qui demandent l'étranger aussi, il y a des possibilités. Enfin, il y a toutes les possibilités, mais on ne préfère pas vous voir partir quand même. C'est une spécialité qui a besoin d'être développée. Et on a besoin aussi des jeunes pour faire avancer les choses. Voilà, donc il y a toutes les possibilités pour travailler en hospitalo-sanitaire, hospitalo-universitaire et au privé. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas non plus aussi une spécialité très contraignante. Ça, c'était la question de l'année dernière par rapport à certaines filles posent cette question-là. C'est une spécialité où on peut bien travailler, mais en même temps, mener une vie normale pour celles qui posent la question par rapport à la vie de famille ou par rapport à l'établissement. C'est vrai que, comme toutes les spécialités médicales, il y a des activités, il y a des staffs, il y a des gardes aussi, mais c'est une spécialité où on peut très bien faire l'équilibre entre l'épanouissement personnel et l'épanouissement professionnel. Voilà, je pense que par rapport aux rubriques demandées, j'ai fait le tour. Peut-être Dr Gargouri pourra donc expliquer un peu plus le cursus qui vient d'être modifié, qui est passé de 4 ans à 5 ans. Elle va vous détailler un peu plus le cursus puisqu'elle est plus impliquée que moi dans ça. Et n'hésitez pas, pour ceux et celles qui sont connectés, à me poser des questions si j'ai zappé quelque chose. Merci. Merci, Dr Karawa. Merci, Dr Gargouri. Et Aïcha, Madame Sné. Merci, Ishraf. Merci encore. Tu as pratiquement donné envie aux jeunes de faire de la neurologie. Et c'est une spécialité qui reste plus qu'un choix. C'est une admiration, c'est une passion, la neurologie. On la travaille avec passion. C'est une spécialité qui attire. Et quand on la travaille avec de la recherche et autres, on peut pas la quitter et on ne peut pas changer. C'est une des spécialités où il y a plus de raisonnement clinique. Et ça reste un élément très important, surtout pour les gens qui sont scientifiques et carrés. Bon, je ne vais pas encore m'étaler parce que Chaf a bien fait la présentation. Moi, je vais juste ajouter par rapport au cursus. Donc, par rapport au cursus, ça a été la demande des résidents tout d'abord et la demande des enseignants. Parce que 4 ans en neurologie était très, très, très insuffisant et on ne pouvait pas faire ou commencer une surspécialité, pas une sous-spécialité, mais une surspécialité pour pouvoir avancer et avoir une médecine de pointe et une technique où l'étudiant ou le neurologue il choisit un domaine particulier. Donc, ça passe à 5 ans à partir de janvier 2024. Donc, c'est à partir de cette première promotion.
il y a trois types de postes. Donc, on avait avant un poste obligatoire et un poste optionnel. Là, on a, et l'optionnel, c'est un poste qui était vraiment optionnel. Mais quand on faisait les concours, on se demandait si ce poste optionnel n'était pas vraiment obligatoire, entre guillemets. Donc, on avait fait les choses. Il y avait, donc après la réunion des enseignants, après avoir discuté avec les étudiants, il y a eu trois étapes. Donc, il y a, pour le semestre, il y a 8 semestres de neurologie. Après, il y aura un semestre où vous pouvez faire soit de la psychiatrie, soit de la médecine interne, soit de la cardiologie, soit de la rhumatologie. C'est un semestre qui n'est pas cumulable, donc c'est 6 mois uniquement. Et c'est un parcours obligatoire. Donc, tous les résidents de neurologie doivent valider un de ces services-là. Après, il y a les stages qui deviennent vraiment optionnels. Et dans ce cas, ces stages ne sont pas obligatoires et on peut ne pas les faire si on ne veut pas. Mais on peut faire soit de la stage de neurologie, vous allez trouver, quand vous allez choisir après l'année prochaine, vous allez trouver de la neurologie optionnelle. De la neurologie optionnelle, c'est-à-dire on va choisir pas de la neurologie générale, parce que la neurologie générale, on l'a fait, mais on peut faire de la neurophysiologie spécialisée, on peut faire de la neurogériatrie, de la neuropédiatrie, de la neuro-oncologie, j'ai cité le neurovasculaire, de la neuro-ophtalmo. Donc, on a dans chaque service, comme a dit Ishraf, dans chaque service, il y a des spécificités. Et le résident, il peut choisir le cursus qu'il veut et la surspécialité qu'il veut. Il y a aussi de la recherche. Il y aura des gens qui seront plus axés recherche qu'axés sur neurologie générale. Il y a aussi des postes de neurologie dans les régions. Si quelqu'un veut faire ou veut participer, ben ça reste toujours en optionnel. Après, donc, ce cursus, il est validé actuellement. On va le commencer. Dis-moi, j'ai oublié. Donc, il y aura les 8 semestres de neurologie, un semestre optionnel, un semestre de psychiatrie, un semestre complémentaire. Complémentaire, c'est-à-dire qu'il est obligatoire, mais pas dans la spécialité. Il y aura aussi je pense, Ishraf, qu'on va commencer les portfolios à partir de cette année aussi, pour l'évaluation. Oui, de toute façon, il y a un grand programme pour les résidents, il y a des portfolios, il y a des guides, il y a régulièrement des cours de collège. Il y a beaucoup de journées, tiens, j'ai oublié de parler. Alors, la neurologie, on a vraiment beaucoup de manifestations régulièrement organisées. Il y a le congrès national, bien sûr, qui est annuel, mais à côté de ça, il y a des journées régionales. Il y a le congrès de neurologie pédiatrique qui a un rendez-vous aussi annuel. Et à côté de ça, il y a plein de journées régionales, les journées du centre, les journées du sud. Et pour toutes les journées, il y a toujours une demi-journée collège généralement dédiée aux résidents pour l'enseignement qui accompagne souvent le thème. Il y a aussi beaucoup d'activités de pédagogie dans ces journées de collège. Et aussi, ce qui est très, très important, c'est qu'on aurait depuis plusieurs années, grâce à Dr Guider, la tradition d'évaluer les résidences. C'était même avant que ça devienne obligatoire. Donc, nous, suite à ce qu'on avait constaté dans les concours et tout ça, donc on a remarqué des insuffisances en traitant des cas cliniques ou bien en répondant aux questions. Et donc, depuis plusieurs années, maintenant, on s'est mis dans les demi-journées de collège et dans les journées dédiées au collège de faire des journées à thème et de leur faire des thèmes. On les aborde dès le départ du point de vue anatomique, physiologique jusqu'à la pathologie. Et à côté de ça, il y a des parties qui sont dédiées à la pédagogie où on corrige des plans de questions, où on leur montre comment rédiger un article, comment faire un abstract, comment faire une communication. Et à la fin de chaque année, on fait des évaluations. Et d'ailleurs, ces évaluations-là sont réparties en deux types. Une évaluation pour les premières et deuxième années, par exemple, et une autre évaluation pour les résidents qui ont un niveau plus avancé, c'est-à-dire troisième, quatrième et dans l'avenir, pourquoi pas cinquième année. Et donc ça, on a remarqué avec les années qu'ils ont énormément amélioré
leur niveau, on l'a remarqué dans les examens. Et ça c'est une sorte d'entraînement et c'est aussi une sorte d'exercice aussi et pour les résidents, puisqu'on n'a pas forcément toujours le temps de le faire dans les stages. Et donc, c'est l'occasion de leur passer les messages clés, comment structurer leurs questions écrites et comment répondre à un cas clinique. On a même fait parfois comment préparer le CV. Et donc, ça, c'est une tradition qui a fait ses fruits, voilà, et qui a donné ses résultats. Donc, c'est très important. Je vais ajouter juste 2 mots. Nous, on fait pratiquement entre 9 et 10 réunions du collège par an avec une formation dédiée. Et juste par rapport à Ishraf, on vient de faire le jury, Ishraf. Donc, même comment poser la question lors d'un cas clinique, d'un examen clinique, on a fait les questions d'examen, on a fait les cas cliniques de l'examen, on prépare les résidents à passer leurs examens, bien sûr, et on fait annuellement un examen qui est pratiquement où il y a un comité qui est bien organisé, donc un comité où il y a un responsable de l'examen. On se réunit, on donne des questions, on les pose et on les corrige. On les corrige ensemble, donc avec tous les enseignants qui sont là, qui posent des questions, vont s'associer pour les corriger. Et on les corrige en plénière aussi pour donner les réponses, comme a dit Ishraf, soit par des plans, soit on donne les plans, soit on prend une question et on la corrige de A jusqu'à Z. Donc ça dépend de la demande des résidents. On est très à l'écoute des résidents et on est là pour leur donner un bon avenir et de leur faciliter l'apprentissage jusqu'à devenir neurologue confirmé. Il y a aussi, peut-être on a oublié, Ishraf, il y a beaucoup de stages à l'étranger qui sont faits en fin de résidence. Beaucoup d'opportunités. Il y a aussi, par rapport aux résidents, ils ont beaucoup de bourses. Ils peuvent participer à des congrès internationaux. Donc, ils sont pris en charge par les associations et par les neurologues. Et ils font partie du congrès mondial, ils font partie des congrès internationaux, du MINAC-TRIMS, du JNLF. Il y a un groupe qui part tous les ans. Donc, il y a les congrès maghrébins. Donc, il n'y a pas uniquement les congrès nationaux. Il y a aussi beaucoup de manifestations internationales où nos jeunes peuvent y participer. On a chance de participer, oui, soit à travers des conventions, un partenariat, soit à travers les bourses qu'ils gagnent en soumettant des travaux. Voilà. Je pense que ça, vraiment, on sent que les résidents sont très bien encadrés avec vous. Un cursus avec des évaluations, des formations sur tous les plans. Vraiment, et tu commences à. Ce qui reste, peut-être on posera les questions par rapport aux zones prioritaires. Est-ce qu'il y a des postes pour la neurologie? شفت الرايد الرسمي اللي هبط cette année, il y a 3 postes. كيف وكيف تطاوين وقصرين ذهلي. D'accord, donc ils auront la possibilité, si le classement ne permet pas, donc ils pourront faire les zones prioritaires. Il y a 3 postes, c'est la première année que ça s'ouvre, donc on ne les avait pas avant, c'est la première année où on a... Très bien. D'ailleurs, on a eu au cours des autres soirées des questions par rapport à la possibilité de passer le concours d'assistanat et d'avoir une carrière HU pour les zones prioritaires. Il y avait Silaben avec nous lors d'une des interventions. Donc, il a confirmé qu'ils pourront faire une carrière HU, même dans les zones prioritaires. Donc, on les encourage, les jeunes, s'ils veulent s'engager pour les 5 ans à venir dans une des zones prioritaires, on va dire. De toute façon, nous, on a déjà des services qui sont ouverts, pas dans des zones prioritaires, mais on a des services qui sont ouverts à universitaires, à Gebes et à Mehdeya, où il y a peu de neurologues qui sont rattachés à des universités, à l'université de Sfax et à l'université de Monastir. Pour les autres, ils peuvent être rattachés à Tunis si jamais il y a un qui est proche. Mais il y a la possibilité d'avoir des postes à l'intérieur, il n'y a pas de souci pour ça.
Très bien. Et je pense aussi à les formations transversales à la faculté, comme toutes les autres spécialités. Ça, bien sûr, oui. Ça, Oui. ça reste transversal. On Voilà. participe chaque année par des thèmes transversaux et pluridisciplinaires par rapport à la section. Très bien. Donc, on a fait cette année un thème sur les pertes de connaissances. On a fait aussi avec les immunos. Enfin, nous, on peut être impliqué avec d'autres sections, mais la section de neurologie organise, comme toutes les sections, avec les TCEM, des EPU transversaux et pluridisciplinaires. Très bien. D'ailleurs, moi, en tant que pneumologue, on a beaucoup de patients en commun avec le service de neurologie. On a l'habitude d'envoyer à l'équipe de professeur Guider. On a les sarcoïdoses avec les neurosarcoïdoses, on a les myosites. Donc, on a beaucoup de collaborations. Vous êtes une spécialité qui est ouverte sur beaucoup d'autres. Donc, vous êtes une spécialité transversale par excellence. Oui, tout à fait. On est vraiment dans la pluridisciplinarité, quelle que soit l'équipe. On travaille beaucoup avec l'orthopédie, l'ophtalmo, l'immuno, enfin toutes les spécialités, cardio, pneumo. C'est vraiment la pluridisciplinarité. Et puis, même dans la prise en charge d'un patient, c'est vraiment très multidisciplinaire. Il n'y a pas que… parce qu'il y a aussi une réflexion qui a été par les résidents avant, c'est que c'est une spécialité peut-être un peu déprimante, il n'y a pas de médicaments. Alors là, ce n'est pas du tout le cas. C'est une spécialité ça a changé depuis déjà plusieurs années. Et les médicaments sont en voie de développement pour tout ce qui est maladies rares et tout ce qui est maladies neurodégénératives et génétiques. Ça, c'est en plein essor. Et donc, vraiment, c'est l'avenir dans la neurologie par rapport aux thérapeutiques et aux traitements. C'est en plein développement. Donc, on traite, on guérit même en neurologie. Et la recherche, bien sûr, donne de l'espoir pour tout ce qui est maladies neurodégénératives et maladies rares. Donc, pas de souci par rapport à ça. Ce n'est pas une spécialité ni déprimante, ni traitée par vitaminosthérapie. On traite et on a de bons résultats et les malades guérissent. Voilà. Et on a de la chance d'être parmi les rares spécialités où les traitements innovants sont présents en Tunisie. Exactement. Donc, tous les traitements innovants pour la sclérose en plaques, par exemple, ou autres, ça existe. Et il y a beaucoup d'essais cliniques en neurologie aussi qui permettent l'installation après et l'accélération, d'avoir la rapidité d'avoir l'AMM pour les médicaments. Donc, on est aussi bien dans la recherche clinique complète que dans la prise en charge des patients. Très bien. C'est une excellente, on va dire, nouvelle que même les médicaments qui sont nouveaux sont disponibles parce que ce n'est pas le cas pour toutes les spécialités. Vraiment, bravo pour tous les efforts. Je pense que ce n'est pas par hasard qu'ils sont disponibles. C'est le fruit de beaucoup de travail par rapport à la Société de neurologie, je pense. Donc, merci pour votre intervention. Vous avez fait un excellent tour de votre spécialité, passionnant. Franchement, surtout quand je vois cet encadrement des jeunes, des résidents, ce que vous faites dans votre section et dans votre collège, c'est vraiment très motivant. Inch'Allah, vous aurez, on va dire, parmi les jeunes qui vont choisir plusieurs des élites de cette année, Inch'Allah. Inch'Allah. On est à la disposition pour répondre encore à des questions si on a oublié de parler de quelque chose. Marhaba bikum fi neurologie et j'espère qu'on